Bordeaux 9e affronte Angers 14e. Les Girondins, après le limogeage de Jocelyn Gourvenec, avaient enchaîné 4 victoires consécutives, s'invitant même à la lutte pour les places européennes. Mais depuis 3 matchs, les hommes de Poyet ne gagnent plus, 2 défaites et un nul. Ils sont à la relance ce soir face au SCO qui pour la première fois de la saison vient d'enchaîner 2 succès de rang, lui permettant ainsi de sortir de la zone rouge. Une première période qui voit les hommes de Gustavo Poyet subir les assauts du SCO, notamment sur coup de pied arrêté avec cette tête du capitaine Ismaël Traoré qui vient toucher le sommet de la barre de Benoît Costil. Malgré les absences de cadres comme Capel ou Mangani, la production des Angevins est très intéressante et ils insistent avec l'ancien Gunners, Reine Adélaïde qui se joue de 3 Bordelais. Ensuite Onyangé est contré, Fulgini et qui croise trop sa frappe. Coup de chaud dans la défense girondine une nouvelle fois avec le virevoltant Jeff Reine Adélaïde. Les Bordelais subissent, incapables de réagir. Nouvelle opportunité avec le meilleur buteur du SCO, Karl Toko Ekambi, et qui s'était mis en position de frappe mais ne parvient pas à cadrer sa tentative. A noter côté girondin le retour de suspension de Malcolm. Et le Brésilien n'a absolument pas pesé. Les Girondins sifflés par leurs supporters pour cette première période indigente. Très bonne première mi-temps en revanche du SCO, qui n'a pas marqué de but mais qui a été dominateur face à ces Bordelais peu inspirés offensivement. Peut-être une réaction en deuxième période avec cette frappe écrasée. Et pour les statistiques, eh bien, on retiendra cette frappe comme une tentative cadrée sans aucun problème pour Ludovic Butel. Une nouvelle incursion des Girondins avec Malcolm qui combine le centre de Malcolm pour la tête de l'Eragueur et ensuite celle de Braithwaite sur la barre transversale de Ludovic Butel. Il aura fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir une véritable occasion digne de ce nom. Elle a failli intervenir avec ce beau mouvement, le centre de Malcolm et une séquence danoise entre l'Eragueur et Braithwaite, entrée en cours de jeu à la place de Gaëtan Laborde. Les Bordelais avaient touché 4 fois les montants face à Nice sans parvenir à marquer. 0-0 score final, c'était ce score face aux Aiglons. Il y en a de même contre le SCO. Les Girondins ont attendu la deuxième période pour se mettre à jouer, insuffisant. Le SCO prend un point intéressant pour son maintien et prolonge sa série de matchs sans défaite.